Vous avez sûrement déjà entendu sa voix si particulière, reconnaissable entre mille. Aujourd'hui, on va parler d'une véritable légende de la chanson française, Charles Aznavour. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à la découverte de l'homme et de l'artiste qui a touché le cœur de millions de personnes à travers le monde. Charles Aznavour, de son vrai nom Chanevarinag Aznavourian, est né à Paris en 1924. Dans le quartier latin, ses parents étaient des artistes arméniens qui avaient fui leur pays. C'est dans cet environnement artistique qu'il grandit. Très jeune, il sait qu'il veut monter sur scène. Il commence par le théâtre, puis la danse, avant de se lancer dans la chanson. Imaginez le jeune Charles arpentant les petites scènes de cabaret parisiens, rêvant de gloire. Ses débuts ne sont pas faciles, sa voix, son physique. Tout est critiqué, mais il a une arme secrète, sa persévérance et son talent d'écriture. Il rencontre alors une autre icône, Edith Piaf, qui le prend sous son aile. Il devient son homme à tout faire, son secrétaire, son chauffeur, mais surtout, il observe et apprend. Piaf le pousse à écrire, à chanter ses propres textes, à trouver son style. C'est le début d'une ascension incroyable, il commence à écrire pour de grands noms comme Juliette Gréco ou Gilbert Bécaud. Puis vient le succès personnel. Des salles mythiques comme l'Alhambra ou l'Olympia lui ouvrent leurs portes. Sa voix, autrefois critiquée, devient sa signature. Une voix un peu rauque, fragile mais incroyablement expressive. Il sait raconter des histoires comme personne. Ses chansons parlent de la vie, tout simplement. L'amour, bien sûr, mais aussi la nostalgie, le temps qui passe, la société, les joies et les peines du quotidien. Il aborde même des sujets tabous pour l'époque, avec une finesse et une poésie rare. Qui ne connaît pas la bonne? Cette chanson est devenue un hymne pour tous les artistes nostalgiques de leur jeunesse. Elle nous transporte dans un Montmartre d'autrefois où l'on vivait d'amour et d'eau fraîche. Heureux malgré la misère, c'est la magie d'Aznavour en quelques notes, en quelques mots. Il crée une image, une émotion universelle. On se voit tous un peu dans ce jeune pâtre affamé mais passionné. Mais Aznavour, ce n'est pas qu'une seule chanson. Sa discographie est immense. Avec plus de 1200 titres, il y a en mémoire ce cri du cœur pour l'évasion et le voyage. Il y a hier encore. Cette réflexion poignante sur la fuite du temps et les regrets. Je suis sûr que cette chanson vous parle aussi. On a tous ce sentiment, un jour, de se dire hier encore, j'avais 20 ans. C'est la force de ces textes, ils sont intemporels. Et puis, il y a l'artiste international. Charles Aznavour ne s'est pas contenté de la France. Il a conquis le monde. Il a chanté dans 9 langues différentes, se produisant sur les scènes les plus prestigieuses, du Carnegie Hall à New York à l'Opéra de Sydney. Sa chanson She, écrite en anglais, est un succès planétaire, reprise des centaines de fois. Notamment dans le film Coup de foudre à Notting Hill, il a su exporter la poésie française et toucher un public mondial. Il était un véritable ambassadeur de notre culture. En parallèle de la musique, il a aussi eu une belle carrière d'acteur. On l'a vu dans plus de 60 films, dont le célèbre tiré sur le pianiste de François Truffaut. Il a prouvé qu'il était un artiste complet, capable d'exceller dans plusieurs domaines. Sa carrière est un exemple de longévité. S'étendant sur plus de 70 ans, il a continué à chanter, à écrire et à se produire sur scène jusqu'à la fin de sa vie, avec une passion et une énergie qui forçaient l'admiration. Charles Aznavour nous a quittés en 2018, mais son héritage est immense et bien vivant. Ses chansons continuent de nous accompagner, de nous émouvoir, de nous faire réfléchir. Il a su peindre la comédie humaine avec une justesse et une sensibilité incroyables. Il n'était pas seulement un chanteur, il était un poète du quotidien. Un conteur d'histoires qui a su mettre des mots sur nos propres émotions. Il est et restera l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Voilà pour ce petit hommage à ce géant de la chanson. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de réécouter ces chefs-d'œuvre. Dites-moi en commentaire quelle est votre chanson préférée de Charles Aznavour. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.